parcours, je dirais, historique de la philosophie grecque, l'éthique était une des dimensions, comme la rhétorique, comme la métaphysique, etc. Et en fait, donc, c'était une dynamique très spécifique qui visait à dire comment je dois vivre. C'est ce que je prenais l'exemple d'Aristote. Et en fait, c'était cette question-là qui était fondamentale. Donc, du coup, la question de l'éthique est d'abord une discipline de la philosophie. Maintenant, avec le temps et passé les étapes brumeuses de nos histoires, Moyen-Âge, Renaissance, etc., l'implication du christianisme qui a substitué à l'éthique la dimension de la morale, entre autres, l'éthique est redevenue moderne, en quelque sorte, à partir, j'en parlais il n'y a pas longtemps, donc ce matin, de la Seconde Guerre mondiale. Et ça ne veut pas dire pour autant que les questions d'éthique ne se posaient pas auparavant, mais elles étaient en fait réservées aux académiciens, en fait, à l'académie, à la faculté, etc. La véritable dimension éthique moderne, je dirais, travaille sur l'interrogation du rapport humain et du rapport entre les humains. Et ça, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'issue donc, de ce qui s'est passé pendant cette période destructrice humainement, et encore je suis modéré dans mon propos, la question de l'éthique est réapparue. Et donc, de fait, maintenant, depuis une trentaine, 20-30 ans, on va dire, à peu près, ça s'est immiscé dans la dimension sociétale et surtout professionnelle, en particulier dans les champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Et donc, ça, c'est un point essentiel. Donc, ce qui fait qu'il y a une évolution de l'éthique qui sort un peu de l'académie, qui sort de la Sorbonne et qui va s'immiscer sur le terrain, incitant les gens à réfléchir sur leur façon de faire, sur leur façon d'être, et sur le comment ils peuvent faire et comment ils peuvent être avec autrui. C'est ça toute la question en fait. L'éthique peut nous permettre de quitter le champ de la morale au sens où la morale est trop restrictive. Ça ne vient pas se substituer ni à la morale ni aller à l'encontre de la morale. C'est un outil complémentaire qui va envisager les questionnements au-delà des morales, en fait. En même temps, si on dit que la morale ou les morales, les différents types de morales, parce qu'il y en a des multiples, il y a toutes les morales religieuses bien sûr, mais il y a des morales laïques, il y a des morales républicaines, etc. Enfin, il y a différents types de morales. Mais les morales sont restrictives, puisqu'elles posent la question des valeurs, et ces valeurs sont posées de façon intangible. L'éthique vise non pas à supprimer la morale, mais à dépasser le cadre de la morale, de façon à interroger justement le cadre des valeurs. Dans l'univers professionnel, je me pose des questions, à savoir, est-ce que je fais bien ou est-ce que je ne fais pas bien ? Est-ce que ce que je fais correspond à la situation de la personne ? Est-ce que ça correspond à ses besoins ou pas ? Les réponses sont là. Et là, on est dans le cadre de l'éthique, parce qu'il y a quand même un point qui est central, au-delà de l'univers conceptuel dans l'éthique dont on a besoin, c'est-à-dire la source philosophique de l'éthique, donc le concept, on a besoin d'avoir des attitudes concrètes, c'est-à-dire comment, dans la pratique quotidienne, on est éthique dans ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous proposons et comment nous aidons l'autre. Là, on est dans les attitudes éthiques, c'est-à-dire l'éthique doit nous guider sur nos comportements et nos positionnements, tout en réfléchissant à comment on peut faire au mieux pour l'autre, pour autrui. C'est toute cette question, en fin de compte. Et c'est loin d'être simple, parce que c'est sans cesse quelque chose qui est remis sur le chantier. On ne peut pas se dire, ça y est, on est arrivé, c'est terminé. Non, c'est jamais comme ça. Il faut toujours réfléchir. Donc le point de départ, c'est le questionnement, avec l'idée que le questionnement, c'est une vis sans fin, en fait. Et que, surtout, dans le questionnement, ce que j'attends en général dans le questionnement, c'est des réponses. Là, il faut comprendre qu'on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que le questionnement va éventuellement faire défiler des éléments de réponse qui eux-mêmes vont re-questionner. Et c'est pour ça que je prends cette métaphore de la vis sans fin, parce que c'est tout le temps comme ça. Et que même si on trouve des réponses, ces réponses ne sont pas définitives, elles sont provisoires. Et en aucun cas, ces réponses ne peuvent servir de norme. Une question personnelle pour finir. Qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion ? Alors, j'ai toujours été intéressé par la philosophie, d'une part. Est-ce que ça explique votre look de philosophe ? Moi, ça m'a marqué, vous parlez de philosophie. Je vois un philosophe devant moi, tel qu'on se le représente. C'est une image, c'est une représentation. Elle est voulue, elle est accidentelle, Non, elle est ni accidentelle, non, pas du tout, elle est voulue. Voilà. Mais il y a une partie de mon look, si vous voulez, qui est une sphère fondamentalement personnelle, qui se relie à ma propre histoire.
Et puis, c'est tel que... Puisque j'ai la barbe depuis l'âge de 18 ans. Donc, les cheveux, pareil. Enfin, j'en avais beaucoup plus à l'époque. Mais c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que c'est comme ça que je me vois, c'est comme ça que je me construis, c'est comme ça que je me reconnais, et en fait, c'est comme ça que les autres me reconnaissent. Maintenant, ça n'empêche pas les représentations. La première des représentations qui m'échoit, c'est pas celle du philosophe, c'est celle du Père Noël. Voilà. Mais en fait, bon voilà, mais peut-être que le Père Noël, c'est un philosophe.